Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour aux premiers arrivés. Mhm. Vous êtes très, très Je vois que nombreux. le chat s'active, ça fait plaisir. Bon, eh bien, on va gentiment commencer ce webinaire aujourd'hui. Bonjour à tous, merci pour votre présence, merci pour votre temps. L'objectif de ce webinaire, c'est de vous donner toutes les clés pour pouvoir parler cyberassurance avec vos clients et surtout pour leur vendre cette police. Mais pour y parvenir, il faut d'abord comprendre le risque cyber. Aujourd'hui, autour de cette table virtuelle, Benjamin m'accompagnera tout au long de ce webinaire. Donc, moi, je suis Mathieu Jacot, je suis responsable développement sur sur la région de Paris-Île-de-France. Et donc, je vais pouvoir enchaîner. Enchanté de tous vous retrouver aujourd'hui pour accompagner Mathieu. Donc, moi, je me présente rapidement. Benjamin Cosperec, consultant risque cyber chez Stoic depuis maintenant bientôt 4 ans. Juste pour rappeler un petit peu les consignes. Donc, vous avez un chat qui est à votre disposition, comme vous pouvez le voir. Et puis, vous avez aussi une partie questions où vous allez pouvoir nous interroger tout au long de ce webinar. Donc, n'hésitez pas. On essaiera de vous répondre en live par écrit. Et puis de toute façon, si on a un peu de temps, à la fin, on pourra vous répondre, directement, à l'oral et ravi de vous, retrouver aujourd'hui. Mm. Top, on va commencer dès maintenant sur l'agenda. Donc, une rapide introduction sur le sujet cyber. On enchaînera sur un marché qui est mouvant. On rentrera un peu plus sur l'aspect contrat d'assurance. Et on terminera sur Stoic et le fait qu'on soit un acteur actif et même plutôt proactif. Rapide introduction sur ce sujet. C'est un risque qui a radicalement changé. Il y a 15 ans, une cyberattaque, c'était une opération très technique qui était menée par des experts contre les grandes entreprises. C'était l'équivalent un peu d'un cambriolage d'une banque ultra planifiée. Aujourd'hui, on fait face à une industrialisation de la cybercriminalité. Okay, les attaquants, ils ne sont plus nécessairement des génies de l'informatique. Ils utilisent des outils qui sont automatisés et qui scannent en permanence Internet à la recherche de la moindre petite faille. L'objectif, il est simple pour eux, c'est attaquer un maximum de cibles dans un temps réduit. Et pour ça, ils ont des armes, on va dire, qui sont redoutables, puisqu'on parle notamment du phishing. En français, on appelle ça l'hameçonnage, pour tromper un employé et le faire cliquer sur un lien malveillant qui permettra ensuite de divulguer ses accès. Ou le ransomware, en français le rançongiciel, qui paralyse l'entreprise, qui chiffre ses données et qui en profite pour, au passage, voler des informations sensibles et confidentielles. Donc, la conséquence de cette industrialisation est directe, c'est que tout le monde est une cible. D'accord. Aujourd'hui, une petite PME est parfois même plus attractive qu'un grand groupe parce qu'elle est moins bien protégée. Et la question que tout le monde se pose aujourd'hui, c'est euh, pas quand est-ce que est-ce que je vais être attaqué, mais quand est-ce que je vais être attaqué et sous quelle intensité. Euh, Pour cela, Benjamin va vous expliquer comment la croissance de la menace cyber se fait ressentir. Exactement, merci pour cette introduction, Mathieu, qui a rappelé les grandes lignes pour le coup au niveau de la menace cyber. Donc en fait, si on fait vraiment un focus là-dessus, parce qu'en tant que courtier, vous avez besoin d'apporter forcément un peu de contexte quand vous introduisez ce type de contrat. Et donc nous, on constate sur le marché une croissance de ce risque-là, sur justement, 3 facteurs. D'abord la digitalisation et l'externalisation au niveau des sociétés. Vous rencontrez beaucoup d'entreprises au quotidien, ça peut être des, hôteliers, c'est la période bientôt des congés. Vous rencontrez des artisans, des commerçants, des e-commerçants.
des industriels, ils ont chacun, des systèmes d'information qui sont un peu différents et ils ont fait des choix stratégiques par rapport à leur passé, informatique. Donc soit vous avez des sociétés qui ont tout conservé en interne, donc qui ont encore des postes et des serveurs et d'autres qui ont fait le choix vraiment d'une digitalisation complète, c'est-à-dire ils ont tout délégué dans ce fameux nuage qu'on appelle le cloud. Donc en fait, la menace cyber, elle va être mouvante et elle va s'adapter par rapport au système d'information de l'assuré. Donc concrètement, chaque secteur d'activité va présenter un risque. Donc un e-commerçant ne va pas avoir le même risque qu'un hôtelier qui utilise beaucoup de plateformes de réservation. Et là encore, cet hôtelier-là, il a un risque différent par rapport à une société industrielle avec des machines qui sont automatisées et des machines qui sont gérées en interne au niveau de la société. Donc le risque, il est mouvant et il s'adapte selon le système d'information. Augmentation du volume de données. À une époque, on parlait beaucoup aussi de data. C'était un petit peu, la matière grise, la matière première d'une société et un peu, sa mine d'or. C'est-à-dire qu'à force d'avoir, et ben, traversé, les âges, on va dire, et ben, elle a ra enregistré un certain nombre de data qui lui permettaient, et ben, d'être, beaucoup plus performante, dans, ses outils, beaucoup plus performante aussi sur ses fichiers clients. C'est-à-dire plus elle récoltait de l'information et plus, elle gagnait en efficacité. Sauf que cette donnée-là, au bout d'un moment, elle est devenue très importante et donc la RGPD est venue un petit peu, cadrer ce que pouvait faire une société avec cette donnée-là et surtout comment elle devait la protéger, comment elle devait la sécuriser. Pourquoi? Parce que cette donnée, elle commence à avoir de la valeur et donc ça peut porter préjudice à des partenaires, à des fournisseurs et puis bien sûr, ça peut porter préjudice à des salariés, mais également à des clients. On a entendu beaucoup, beaucoup de vols de données ces derniers temps sur des très, très grosses sociétés qui ont, subi des cyberattaques et donc de plus en plus, notamment la France et les pays européens, commencent à regarder très attentivement la donnée que stockent les entreprises et surtout les répercussions que ça pourrait avoir. Donc concrètement, pour déstabiliser une société, il n'y a pas besoin de tout arrêter, mais il y a peut-être parfois simplement besoin de voler un fichier client qui est un fichier qualifié. Et enfin, une criminalité organisée, comme l'a souligné Mathieu, avant, les cyberattaquants faisaient un petit peu tout, ça partait tous azimuts, dirons-nous, sur le dark web. Et aujourd'hui, on a vraiment des entreprises de cyberattaques qui se mettent en place et qui recrutent des profils et qui recrutent des compétences. C'est-à-dire qu'on arrive sur une standardisation et puis bien évidemment sur une spécialisation des profils. Et donc, il y a un attaquant qui va essayer de trouver une faille, un autre attaquant qui va être chargé de l'exploiter, puis un autre attaquant qui va être chargé de rançonner la société, et enfin un autre qui va avoir la charge de dialoguer avec la société. Donc, on a des vrais services RH de cyberattaquants qui se mettent en place, on a de vrais services également de relations clients, et puis des services techniques spécialisés dans la compromission, donc soit l'exploitation d'une vulnérabilité, soit ce que j'ai dit précédemment, spécialiste dans la fuite de données. Donc véritablement, quand une société se met à dialoguer avec des cyberattaquants, eh ben, c'est plus, le petit jeune dans son, garage ou dans son bureau. Il fait face vraiment à une entreprise, criminelle qui, a un message, bien rodé et des processus bien rodés comme n'importe quelle société aujourd'hui. Et cette menace, comme l'indiquent les différentes slides, elle ne cesse de croître, et on ne cesse, de plus en plus d'assurer des sociétés parce qu'elles prennent conscience de ce risque-là. Si on continue pour le coup, au niveau de la croissance de la menace cyber, et qu'on va faire un focus maintenant sur qu'est-ce que la cyberattaque? C'est ce que l'on couvre dans un contrat d'assurance cyber. Donc quand en fait votre client vous pose la question et vous dit, «Je comprends, les grandes lignes. Maintenant, concrètement, est-ce que vous pouvez mettre des mots? Est-ce que vous pouvez mettre des exemples sur ce que c'est qu'une cyberattaque?» et pas qu'on soit trop généraliste. Et ben, c'est simple, ce que couvre un contrat d'assurance cyber, c'est, un risque qui va attaquer les données, qui va attaquer le système informatique. Et donc là, vous avez les 4, on va dire 4 grands blocs de la définition d'une cyberattaque ou de ce que ça pourrait être. Vous avez en premier lieu l'atteinte malveillante, c'est-à-dire un tiers qui n'est pas un tiers de confiance, qui cherche à rentrer dans votre système d'information. Donc ça peut être, typiquement votre boîte mail, ça peut être dans l'accès distant, les fameux VPN que vous avez, entendu, parler auprès de différentes entreprises. Ça peut être évidemment le site internet ou ça peut être une machine qui est connectée au réseau et qui permet d'assurer une production. Il y a bien évidemment la malveillance interne. Donc là, c'est pour le coup un acte qui est intentionnel. Imaginons, pour le coup,
un prestataire ou un salarié qui décide d'endommager le système ou qui décide de, voler de la donnée. Donc là, on a des exemples très concrets qui s'affichent à l'écran. Je ne vais pas les lire parce que ce ne serait pas très utile, mais la malveillance interne, je pense que tout le monde la comprend. C'est quelqu'un qui a déjà accès aux outils et qui commence à avoir, à déstabiliser le système d'information dans l'entreprise dans lequel il travaille. L'erreur humaine, bien sûr, donc là, l'erreur humaine, bah, ça peut être, pour le coup, un un une erreur technique sur une machine et qui entraînerait pour le coup, bah, de la perte d'exploitation. C'est des choses qui peuvent arriver, on peut effacer une base de données, c'est des choses qui se passent régulièrement dans les entreprises. Là encore, pour le coup, ça sera considéré dans le langage des assureurs comme une cyberattaque. Et puis enfin, dernier point et c'est le plus important, c'est l'ingénierie sociale. C'est le fameux phishing. C'est, l'attaquant qui vous contacte, par mail et qui cherche à, capter de l'information, et qui cherche généralement à opérer de la fraude. Donc faire en sorte que l'entreprise décaisse à son profit. Concrètement, généralement, nous, ce qu'on constate sur le marché, on en parlera un peu plus tard, mais c'est la compromission des boîtes mail ou c'est la compromission, du cloud. C'est vraiment très, très régulier chez nous. J'insisterai sur la prochaine slide. N'hésitez pas à poser vos questions, sur le volet qui est disponible, si jamais c'est un petit peu trop technique ou si jamais vous avez besoin de précision sur ces sujets-là. Vous en parlez au quotidien, donc c'est le moment et soyez vraiment, très ouverts sur ces différents éléments. J'ai trouvé ça intéressant de faire un focus sur la répartition des sinistres déclarés chez Stoic. Vous le savez, chez Stoic, on est très transparent. Notre objectif, c'est toujours donner des clés de lecture, et de produire de la data sur la gestion de ces sinistres, parce que Stoic, ça commence à être, une société assez importante, aussi bien en termes de salariés, aussi bien sur le marché, parce que maintenant, vous le savez, on est sur un marché, européen. Et puis bien évidemment, à force de traiter des sinistres, on commence à avoir une lecture, ce qui nous permet d'être beaucoup plus performants et de transmettre une information de plus en plus de qualité, à nos différents, partenaires. Donc là, on vous a mis un camembert, qui est intéressant sur la répartition des sinistres, déclarés par type d'événement. On le voit, le ransomware, ça reste quelque chose de très grave, mais on va dire, les sinistres qu'on a traités, on a un cru qui est peut-être un peu moins important que les années passées. En revanche, à contrario, on a des incidents qui sont liés aux mails qui ont juste littéralement explosé et la raison, elle est simple. Faire ce type de cyberattaque ne demande pas énormément de temps et d'être, très bon techniquement pour pouvoir le faire. Un mail de phishing aujourd'hui, il se fait en deux-trois mouvements. L'intelligence artificielle permet également de gagner en efficacité du côté des attaquants et donc, c'est un risque qui va exploser et forcément, ça va découler sur de la fraude. On n'a pas mis le chiffre, mais en moyenne, ça a coûté 50 000 € à nos assurés. Donc, c'est des risques très critiques qui vont être très réguliers et qui vont prendre de l'ampleur. Un exemple très concret, ce que l'on rencontre beaucoup chez Stoic, c'est une entreprise qui dialoguait avec un client, avec un fournisseur. L'attaquant a réussi à compromettre la boîte mail de votre client. Il comprend toute l'actualité business de la société. Il va contacter le client. Il va indiquer qu'il y a un caractère urgent dans son mail et il va modifier une chose dans la facture, c'est l'IBAN. Et à partir de ce moment-là, le client de votre assuré se fait avoir, c'est votre assuré qui est responsable. Et ça, c'est très, 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 très courant. Encore plus dans cette période parce que les hôteliers parfois ont besoin d'un acompte ou ont besoin de certains éléments pour pouvoir effectuer la réservation, sans parler des données sensibles qu'ils transmettent. Donc imaginez un attaquant qui compromet la boîte mail pour le coup d'un hôtelier et il aura accès à tout un tas, d'infos. On vous a évidemment remis d'autres éléments aussi sur la compromission, d'un actif interne, d'un actif exposé sur internet. On reparlera des outils que Stoic met à disposition, notamment les scans. Heu donc, n'hésitez pas si vous avez des questions sur ces, différents, risques. Je vous ai en tout cas parlé des plus gros et de ceux qui découlent forcément sur de la perte financière pour les sociétés qu'on assure. Ouais, top Benjamin, merci. C'est vraiment un marché mouvant et mouvant. Pourquoi? On va faire un petit point culture pour comprendre comment est née l'assurance cyber. Tout commence au début des années 2000 aux États-Unis
Pourquoi là-bas? Parce que c'est un événement qui a marqué un tournant. L'État de Californie a été victime d'un incident de sécurité majeur qui a entraîné la divulgation de données salariales de plus de 200 000 personnes. À la suite de cette fuite, la Californie a adopté une loi en 2003, le Data Breach Notification Act. C'est la première loi qui vient obliger les entreprises à notifier toute faille de sécurité qui impliquerait des données personnelles. Et forcément, les entreprises, elles ont commencé à se dire, si on doit prévenir tout le monde à chaque incident, ça peut coûter très cher. Elles ont donc cherché à se couvrir financièrement et c'est à ce moment-là que les premières polices d'assurance cyber sont apparues. Ensuite, l'assurance cyber arrive en Europe dans les années 2010, mais à cette époque, les contrats ne sont pas vraiment adaptés au marché, en tout cas pas au marché français, puisqu'on a des capacités qui sont énormes, il y a des garanties qui sont mélangées, des franchises très basses, aucune exigence technique. En bref, c'était un produit qui était conçu pour les grandes entreprises, et c'était d'ailleurs les seuls qui souscrivaient, mais pas adapté pour tout le marché français. Et puis arrive un phénomène dans les années 2017-2020 où tout bascule. De grandes et célèbres attaques comme NotPetya ou WannaCry et beaucoup d'autres montrent que le risque cyber est bien réel et qui peut coûter très cher et même des millions. À partir de 2020, les assureurs commencent à payer beaucoup de sinistres et donc à se désengager. On appelle ça un retournement de marché ou un durcissement, c'est-à-dire qu'ils vont venir réduire les capacités, augmenter les franchises et surtout, et on se rappelle bien de cette époque, c'était très, très douloureux pour vous en tant qu'intermédiaire, on augmentait fortement les primes. À l'époque, on pouvait compter, on pouvait voir des primes doublées, triplées, sans spécialement aller plus loin dans l'analyse. Mais le phénomène fait que certains assureurs ont même quitté le marché, ont décidé de fermer leur portefeuille. Et vous, en tant que partenaire, en tant qu'intermédiaire, c'est une situation qui est compliquée côté client. Depuis 2023, on a un retournement de marché où les assureurs reviennent. Il y a aujourd'hui plus d'acteurs, mais cette fois-ci, les exigences sont différentes. On demande des informations techniques, on s'assure que l'entreprise a un minimum de sécurité en place, on demande des couvertures plus cohérentes avec le profil de risque. Et côté entreprise, il faut avouer que ça a pas mal bougé. Elles ont amélioré leur niveau de sécurité. Et depuis, le marché de l'assurance cyber, il ne cesse d'être dans un cycle baissier, où les primes donc baissent. C'est positif pour le tissu économique européen, mais de plus en plus d'entreprises s'assurent, mais aujourd'hui encore pas assez. Pas assez. Et on va rentrer un peu plus en profondeur sur les garanties du contrat d'assurance chez Stoic. L'assurance cyber, c'est plus qu'un simple remboursement en cas de cyberattaque. C'est un véritable parcours d'accompagnement qui démarre dès la première seconde où l'incident sur l'attaque cyber est détectée. L'entreprise, elle a un numéro d'urgence, un numéro d'assistante qui, chez nous, est un téléphone portable, un 06. On n'est pas sur un numéro standard. Derrière, un ingénieur en cybersécurité est mobilisé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour intervenir rapidement, stopper l'attaque, remettre le système en l'état. Et ici, chez Stoic, c'est important de le préciser, c'est le point différenciant sur le marché français, qui est d'avoir internalisé notre équipe de 25 ingénieurs. Vous l'avez compris, en internalisant ces personnes-là, il y a un alignement des intérêts où on va intervenir le plus rapidement possible pour que l'entreprise soit relancée le plus rapidement possible et automatiquement pour que nous ayons moins de frais à supporter. Dans cette première partie de l'assistance, gestion de crise, on a aussi la partie expert juridique qui est là pour gérer les obligations légales. On a aussi une garantie qui est le conseil en communication de crise qui accompagne l'entreprise pour préserver son image auprès de ses clients et partenaires, de ses employés. L'objectif de ce premier pilier, la gestion de crise, c'est de remettre l'entreprise sur pied le plus vite possible
en limitant l'impact financier et réputationnel. Une fois que notre équipe d'ingénieurs a bloqué l'attaquant, a sorti l'attaquant et qu'on a, on va dire, réparé toutes les serrures que l'attaquant aurait forcées, arrivent justement les garanties du contrat d'assurance qui sont la couverture dommage, euh, la couverture responsabilité civile et cyberfraude. L'une des garanties les plus importantes, ça représente à peu près 70 à 80% des indemnisations quand elles sont versées, c'est la perte d'exploitation. Ça veut dire que si une entreprise ne peut plus travailler pendant plusieurs jours à cause de l'incident, on rembourse la perte de marge brute. Okay. On va prendre ensuite également en charge les frais qui sont liés à la notification des incidents, CNIL, clients, partenaires, les frais de surveillance pour vérifier si les données ont été revendues sur le dark web, et en dernier recours, l'indemnisation du paiement de la rançon si la stratégie choisie est de payer pour déchiffrer ou récupérer les données. Alors attention, les entreprises en France et les assureurs en France ne sont pas fans de cette façon de faire. Et avant même de pouvoir dire OK, on rembourse une rançon, c'est-à-dire qu'on va rembourser l'assuré qui aura lui payé la rançon, il faut tout un tas d'acceptations, que ça passe par la police judiciaire, par l'ANSSI et l'accord de Stoïque selon les garanties. Donc, on ne paye pas non plus des rançons tous les jours, mais il nous est arrivé de voir des entreprises qui avaient un besoin de repartir rapidement parce que soit elles perdaient énormément de chiffre d'affaires, soit il y avait un enjeu réputationnel très, très, très important. Et dernier point, les entreprises qui traitent des paiements par carte bancaire, on va prendre aussi en charge les pertes liées à un non-respect d'une norme qui s'appelle PCI DSS, qui est assez particulier, qu'on ne rencontre pas forcément tous les jours, mais ça peut exister, il faut l'avoir en tête. C'est une question qu'on peut vous poser. La responsabilité civile du fait d'un cyberévénement. D'accord? Il faudra bien distinguer ça, la responsabilité civile d'entreprise et celle d'un cyberévénement. Si l'attaque a causé une fuite de données personnelles, une transmission de virus à des partenaires ou des clients via une connexion que votre client aurait avec un autre partenaire, c'est ce qu'on appelle une transmission de virus. Donc, l'attaquant est rentré sur le système d'information de votre client et a rebondi chez un tiers. Alors, ça, c'est couvert par la responsabilité civile cyber. Dans ce cas-là, l'assurance Stoïque prendra en charge les frais juridiques, les réclamations et l'assistance pour répondre à ces procédures qui sont engagées. L'entreprise est protégée non seulement contre les conséquences internes de l'attaque, mais aussi, donc perte d'exploitation, rançon, etc., mais aussi contre ce qui pourrait lui être reproché par des tiers. Et quatrième pilier, on le distingue bien, puisque c'est de la cyberfraude. Ça pourrait faire partie de la partie du pilier dommage, mais il est particulier. Et puis, on a des points différenciants et il est important de bien le séparer. La cyberfraude, c'est venir couvrir les conséquences des escroqueries concernant les fonds qui sont détenus et dont l'assuré en est le propriétaire. Okay, ça, c'est la définition un peu traditionnelle qu'on a sur le marché français. Donc, on va venir couvrir les détournements de fonds, fraude au faux président, ingénierie sociale, surfacturation téléphonique ou du cloud. Et c'est là où on fait la différence par rapport à tous les autres acteurs du marché, c'est qu'on va venir indemniser ce qu'on appelle chez nous la responsabilité civile, virement frauduleux. On est le seul à le proposer. Il s'agit de prendre en charge les frais de défense et les conséquences pécuniaires si un tiers réclame à votre assuré stoïque, par exemple un client, le paiement d'une somme suite à un ordre de paiement frauduleux, c'est-à-dire un faux ordre de virement qui aurait été envoyé par un pirate en se faisant passer pour votre assuré, pour votre client, suite à une atteinte malveillante de son système d'information. Concrètement, souvent, c'est le pirate qui va venir modifier le RIB de l'assuré. L'assuré va envoyer ce RIB au tiers. Le tiers va faire un virement sur ce mauvais RIB. Et donc, ce virement n'arrivera jamais dans les caisses de notre assuré commun. Pour autant, en France, toute créance doit être payée. Donc, le tiers va devoir refaire ce virement sur le bon RIB de notre assuré. Logiquement, de façon très traditionnelle, la cyberfraude n'intervient pas là-dedans.
Nous, on va justement le prendre en compte, on va le prendre en charge, où on va donc indemniser le tiers pour qu'il fasse ensuite le virement sur le bon RIB de l'assuré. C'est très différenciant parce qu'on va venir couvrir les fonds du tiers qui ont été détournés, alors qu'initialement, ce sont seulement ceux qui sont détenus et dont l'assuré est propriétaire. OK. Voilà. Vous avez donc aujourd'hui un panorama assez large de ce que couvre l'assurance cyber. C'est important d'entrer aussi sur les exclusions, en tout cas avoir les principales en tête, heu, qui sont notamment, c'est assez large, mais l'assurance cyber, c'est assez large, mais c'est pas non plus une assurance tout risque. Il y a différentes familles d'exclusions à connaître. Il y a notamment, les dommages matériels et corporels. Souvent, on entend cette question et je réponds, heu, si l'attaque, fait brûler un serveur ou brûle un bâtiment ou blesse quelqu'un, ce n'est pas le rôle de l'assurance cyber. D'accord? Ça va être, le job de l'assurance dommage classique ou autre. Le cyber, c'est l'immatériel, c'est les données, les systèmes, c'est pas le physique. OK? Souvent, on entend aussi parler de la responsabilité civile professionnelle et produit. Concrètement, si un attaquant perturbe, la livraison, enfin, ouais, la livraison et que, le client est en rupture de stock, votre client, votre assuré est en rupture de stock ou s'il a des produits défectueux, ce n'est pas non plus du cyber, c'est de la RC professionnelle classique. Donc ça, ce n'est pas, pris en charge par, Stoic et les autres acteurs du marché, attention, hein. 3°, les pannes extérieures. Si votre fournisseur d'internet tombe en panne tout seul, sans attaque, ce n'est pas un cyberévénement, c'est un problème de service. Encore une fois, c'est exclu. Autre exemple, la faute intentionnelle. La faute intentionnelle, alors, il y a une nuance, mais c'est exclu par principe. Donc, un sinistre qui résulte d'un acte malhonnête commis par l'assuré. Euh, mais là, on va viser l'entreprise et ses dirigeants responsables au sens des conditions générales. Nuance parce que, comme le disait tout à l'heure Benjamin, cette exclusion, elle ne s'applique pas si c'est un simple salarié ou un préposé qui agit seul et qui est à l'origine de cet acte frauduleux, sans que, bien sûr, la direction en ait eu connaissance. Et deux exclusions de bon sens qu'on retrouve un petit peu partout, c'est le dommage que l'assuré ait déjà connaissance avant de souscrire le contrat. Bien évidemment, ce n'est pas pris en charge. Et les dépenses pour améliorer le système d'information suite à une attaque. Forcément, on ne va pas surenchérir, c'est le principe d'assurance, surenchérir l'assuré. Stoic, l'assurance active, ça, c'est l'une des parties préférées de Benjamin. Donc, je vais lui laisser continuer avec cette slide. Merci Mathieu. Alors typiquement, on vous a présenté les grandes lignes des contrats d'assurance cyber, les exclusions et les garanties que vous avez pu voir. Alors les garanties, de nouvelles garanties ont été apportées par Stoic, notamment sur la fraude et Mathieu a pu en parler. Là, l'objectif, c'est vraiment faire un focus sur la valeur ajoutée de Stoic. Bien évidemment, en tant que courtier, votre travail, c'est d'apporter la meilleure solution à la problématique du futur assuré. Des contrats cyber, comme l'a expliqué, Mathieu. À une époque, le marché, était plutôt baissier à ce niveau-là, c'est-à-dire que les acteurs se retiraient au fur et à mesure parce que non compréhension du risque. Aujourd'hui, la tendance a un peu changé, c'est-à-dire que tous les assureurs et notamment les assureurs traditionnels sont revenus à la charge, parce que, forcément c'est un marché, à prendre. Donc aujourd'hui, vous avez vraiment 2 grands acteurs qui se font face. Vous avez les acteurs traditionnels que vous connaissez par cœur et vous avez ensuite des, acteurs qui sont plutôt spécialisés, dont Stoic fait partie et dont Stoic est pour le coup, le premier. Si on fait, un focus sur donc la valeur ajoutée de Stoic, la plus-value et comment vous pouvez en parler à votre assuré, c'est que l'approche de Stoic est une approche 360. Quand vous souscrivez un contrat d'assurance cyber chez Stoic, vous souscrivez plus qu'un contrat. Vous souscrivez une approche de cybersécurité et ça s'incarne par aujourd'hui 4 piliers qui sont fondamentaux pour nous et qui permet la souscription du, contrat d'assurance cyber. Vous avez le pilier numéro 1 qui est prévenir.
La cyber, c'est un petit peu comme la médecine, il vaut mieux prévenir que guérir. L'objectif de Stoic, c'est de mettre des moyens sur la table pour éviter que le risque n'arrive. Et pour ça, ça s'incarne au travers de Stoic Protect. J'aurai l'occasion de vous en reparler. Et c'est un mot que vous voyez régulièrement dans les projets d'assurance cyber. Vous avez ensuite le deuxième pilier, le pilier de la surveillance. À l'époque, chez Stoic, ça n'existait pas. Ça n'existait pas parce que voilà, le marché faisait qu'il y avait des prestataires informatiques qui assuraient cette partie-là. Et pourquoi ça a été créé chez Stoic? C'est que, bah, la prévention, c'était très bien, mais c'était pas toujours suffisant. Et enfin, l'assistance, l'intervention, c'est toujours le chirurgien qui se déplace, sauf qu'en fait, bah, on aurait pu éviter la chirurgie. Et il y avait un maillon qui manquait dans cette chaîne de valeur et c'était la surveillance. Et c'est plutôt d'ailleurs les entreprises, les assurés et les courtiers qui nous ont dit: «Il faut que vous en fassiez plus. C'est votre logique, prenez donc les devants, sur cette solution-là». Et c'est ce qu'on a mis en place. Donc aujourd'hui, Stoic est en capacité de distribuer des outils qui vont diviser drastiquement le risque cyber. Et pour ça, il y a 2 briques. Il y a la brique surveillance pure technique des postes et des serveurs de l'assuré, donc ces outils. Et ensuite, vous avez une surveillance, une deuxième qu'on a sortie récemment, qui permet de surveiller les mails. Et là, vous l'aurez compris, par rapport aux risques qu'on a identifiés chez Stoic, c'est éviter le risque de fraude, éviter le risque de compromission des boîtes mail. C'est vraiment l'outil du quotidien de vos assurés. Donc, protéger les postes et les serveurs, c'est très bien, mais ça n'empêchera pas un attaquant de compromettre les mails, de dialoguer avec les clients et finalement de détourner de l'argent. Et on a vu, hein, c'est 60% des cyberattaques chez Stoic. Donc maintenant qu'on a mis en place ces outils-là, ça permet d'encore mieux sécuriser nos assurés. Ils dorment sur leurs 2 oreilles et nous, notre équipe de réponse incident, elle est très heureuse de prendre ce risque-là sur ses épaules. Parce que là encore, chez Stoic, un risque que l'on maîtrise, c'est un risque sur lequel on est efficace. Troisième point, j'en ai parlé, c'est bien sûr l'intervention du chirurgien. Beaucoup de courtiers disent que c'est le GIGN chez nous, d'autres disent que c'est les pompiers, d'autres disent que ce sont des chirurgiens. Tous ces synonymes-là sont très bien. C'est parfait d'exprimer, notre assistance par ces mots-là. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'ils font. C'est-à-dire que Mathieu en a parlé, ça passe par un numéro de téléphone portable, réponse en 2 minutes et cette équipe-là, pour rappel, elle est salariée. C'est notre valeur ajoutée chez Stoic. Si la caserne des pompiers, elle se trouve chez votre assuré, chez Stoic et ben, c'est parfait. On est beaucoup plus réactif, beaucoup plus transparent et beaucoup plus pédagogue. Rien de pire que de contacter son assureur qui vous renvoie sur un autre numéro. Des personnes qui vous contactent, vous les connaissez ni d'Adam ni d'Ève. Ils sont là pour cartographier le risque et savoir s'ils doivent intervenir ou pas. On perd du temps dans un incendie, on ne perd pas du temps. Et rien de pire en plus quand cette équipe-là vous présente un devis. Un pompier, il est là pour sauver la maison, il est là pour sauver vos meubles et sauver bien sûr les enfants et les personnes du logement. Si jamais il vous présente un devis avant de rentrer dans les flammes, eh bah, évidemment, ça se passe un peu mal en termes de relations. Et ça, nos assurés savent en venant chez nous qu'on ne pose jamais ces questions-là. Et enfin, un dernier bloc, l'indemnisation. Tout passe par le contrat d'assurance cyber. Stoic est de plus en plus, on va dire, une entreprise de cybersécurité qui présente des solutions, mais tout passe par le contrat d'assurance cyber. Vous ne pouvez pas profiter de ces services si vous n'êtes pas assuré chez nous. L'assurance déclenche la surveillance, la prévention et l'intervention. Donc Stoic n'est pas Orange Cyberdéfense, c'est bien plus que ça. C'est un assureur qui présente des solutions en adéquation avec les besoins et les risques de nos assurés. Je ne vais pas rentrer dans ce détail. Mathieu vous a déjà parlé longuement des garanties qu'on va retrouver dans nos contrats cyber. Focus sur Stoic Protect. Comme je l'ai dit, vous le voyez beaucoup sur les projets, peut-être même vos prospects, vos clients, même les prestataires informatiques en ont déjà parlé. C'est vraiment la brique logicielle qui va permettre de faire de la prévention et de la surveillance. On va retrouver dans tous les cas 4 outils fondamentaux pour nous qui seront mis entre les mains de tous nos assurés, quelle que soit la taille du contrat. On va retrouver le scan externe, scan très important parce que comme l'a indiqué, Mathieu en préambule, un attaquant, il va scanner des sociétés. Donc en fait, il va faire exactement le même travail qu'un auditeur informatique, sauf qu'au lieu de vous dire que vous avez des vulnérabilités et qu'il faut qu'on les corrige ensemble, bah, il va plutôt lui les exploiter pour ensuite gagner de l'argent. Donc le scan externe, dans tous les cas, il tourne pour l'ensemble de nos plus de 14 000 assurés aujourd'hui en portefeuille.
Vous avez également le scan d'Active Directory. Beaucoup de sociétés ont un nom de domaine ou un site internet, mais le risque ne se trouve pas là. C'est pas parce qu'on va compromettre votre catalogue web qui n'est pas hébergé sur votre système d'information que finalement vous allez avoir de la perte d'exploitation, que vous allez avoir un gros risque cyber. Là, le risque, notamment pour les industriels, bah, il se trouve plutôt sur votre serveur. Est-ce que le serveur, il est bien à jour? Est-ce que votre serveur a distribué des droits à l'ensemble des utilisateurs? Est-ce que les systèmes d'exploitation, les mises à jour ont bien été faites ou est-ce que c'est vétuste? Eh bien ça, il n'y a qu'une réponse, c'est faire tourner un scan d'Active Directory. Le scan de cloud, ça va être la même chose, mais pour le cloud. Beaucoup de vos assurés disent, bah moi je suis sur Outlook, Office 365 et j'utilise du OneDrive et du SharePoint. Eh ben, ce scan-là va permettre de contrôler ces outils. Et enfin, vous avez l'outil de simulation de phishing. C'est extrêmement important aujourd'hui de faire de la formation et de faire de la pédagogie. Les premiers défenseurs de votre société en parallèle de votre prestataire informatique, c'est bien évidemment les salariés. Et d'ailleurs, même en tant que courtier, vous possédez des salariés. Vous dialoguez tous les jours par mail avec vos clients. Et donc pour ça, il va falloir quand même avoir une vigilance. On est responsable de ces outils et de son poste informatique. Et donc, Stoic va faire un petit peu d'évangélisation et un petit peu de formation. D'ailleurs, on est en train de travailler sur une roadmap cyber par rapport à cet outil-là, parce que comme vous l'avez vu, les attaques passent beaucoup par mail, 90 des cyberattaques. Donc, c'est un travail qui concerne tout le monde et pas simplement les services techniques et la hiérarchie. Je vous laisserai vous exprimer sur le chat ou sur la partie questions si jamais vous voulez rentrer un petit peu plus dans le détail de ces outils. Petit tips, parlez de ces outils-là de manière très détendue avec les prestataires informatiques et avec votre assuré. Stoic fait plus pour vous. C'est des outils qui sont parfaitement intégrés au contrat d'assurance cyber, qui ne sont pas en option et qui ne sont pas des outils gadgets. C'est des outils sur lesquels Stoic investit du temps et de l'argent. C'est vraiment des outils d'auditeur. Aujourd'hui, il n'y a aucun assuré qui est mécontent qu'on lui mette à disposition ces outils-là directement dans le contrat d'assurance cyber. En tant qu'assureur, on nous a demandé de faire plus. C'est ce qu'on a fait. Qu'est-ce qu'un assureur peut faire de plus pour son assuré? Et bien ça, Stoic a eu la réponse et c'est ce que vous voyez à l'écran. Au niveau du CERT, généralement, vous aimez bien les figures que je vous montre à l'écran. On parlait tout à l'heure du GIGN, des pompiers, des chirurgiens. Et bien vous les avez là. Je ne vais pas évidemment lire la slide. Vous savez qu'ils sont disponibles en 24/7 pour vous assurer. Vous savez à quel point ils sont gentils, ils sont transparents, ils sont pédagogues, qui sont force de proposition parce qu'évidemment, ils se déplacent sur les sinistres quand on a besoin d'eux et qui ne comptent pas leur temps. Donc en fait, dès que vous allez nous contacter, eh ben, vous allez tomber sur ces personnes-là. C'est des gens extrêmement compétents, en moyenne 5 ans de réponse incident, d'audit ou de pentest dans des entreprises plutôt du CAC 40, de très grands groupes. Donc ils ont énormément évidemment d'expérience et de compétences à apporter à vos assurés. Et puis bien évidemment, quand on clôture le sinistre, eh bien, il y a un suivi et c'est aussi ces personnes-là qui vont traiter ces sujets. L'objectif de Stoic, vous l'aurez compris, hein, c'est tout internaliser. C'est pas de faire appel à des prestataires externes. On maîtrise l'assurance, on maîtrise le risque, on maîtrise la technique. Et pour rappel, je crois que Mathieu en avait parlé, mais aujourd'hui, c'est plus d'une vingtaine de personnes chez Stoic. On n'est pas probablement le plus gros, certes, de France aux côtés de quelques structures. Et ça, c'est très important de le souligner. InQuest, qui travaille avec tous les assureurs traditionnels, c'est une dizaine de personnes à date. Donc Stoic a plus de personnes pour moins d'assurés. Et donc ça veut dire que concrètement, on a plus de temps et puis on est aussi beaucoup plus efficace que les autres. Je te laisse Euh, enchaîner, Mathieu. ouais, absolument, Ben. Et la force aussi de Stoic, c'est d'avoir justement ce CERT en interne qui ne fait pas que répondre aux incidents, qui ne fait pas que de l'analyse de d'alerte. Euh, on est aussi présent et à disposition, notamment nos ingénieurs, de nos assurés pour pouvoir répondre à leurs questions quand ils ont besoin de conseils, sans que ça, bien sûr, engage notre responsabilité, mais pour simplement des fois échanger sur une solution qui existe sur un marché ou des fois qui veulent challenger. Et ils apprécient le fait de ne pas y voir que de l'assurance, solliciter son assureur en cas de problème, mais pour aller encore une fois plus loin dans la prévention. Vraiment, rappelez-vous que Stoic est né sur le principe de prévenir avant même de guérir, d'accord? C'est-à-dire qu'on met des forces
à disposition pour pouvoir conseiller, être présent. Heu, c'est important de le savoir parce que, encore une fois, c'est pour ça, grâce à cette équipe en interne, que l'assistance chez Stoic sera toujours gratuite et garantie, sans même vérifier les conditions, de garantie qui sont dans le contrat. Puisque le but pour Stoic, c'est qu'en cas d'attaque, si votre client est assuré Stoic, il aura et son activité reprendra, quoi qu'il arrive, que ce soit en dégradé ou non, mais reprendra immédiatement, l'activité reprendra son rythme. Vous avez compris, si un de vos clients est assuré Stoic, il est certain qu'il va reprendre son activité. Maintenant maintenant vous savez beaucoup de choses sur l'assurance cyber, la question c'est comment souscrire? Heu Parce que proposer une bonne assurance, c'est bien, mais pouvoir le proposer facilement, rapidement et sans friction, bah, c'est encore mieux, surtout pour, des clients, de taille PME et ETI. Hem, Chez Stoic, la souscription, elle est simple, rapide et 100 digitale. Ce ne sont pas que des jolis mots, c'est vraiment l'un des points forts de l'offre Stoic, c'est la simplicité du parcours de souscription. Pour vous, chers partenaires, c'est souvent un peu le nerf de la guerre de savoir comment obtenir un tarif rapidement, sans complexité, et c'est exactement ce qu'on propose ici grâce à notre espace en ligne dédié que je sais que dans ce chat, beaucoup utilisent déjà. Premièrement, vous avez un diagnostic automatique avant même de, télécharger un projet d'assurance. C'est-à-dire qu'au moment où vous allez rentrer, le nom de l'entreprise, enfin son sirène et son nom de domaine, euh, vous pouvez automatiquement, un scan externe sera lancé. Ce scan, il va analyser le site internet de l'entreprise et il fournit un diagnostic de surface pour aider à la vente. C'est un argument concret pour ouvrir la discussion et poser un premier jalon de risque. Vous allez arriver avec ce document auprès de votre client en lui disant, bah voilà, j'ai repéré telle faille, j'ai repéré telles données qui ont fuité. Souvent, vous avez quand même des accès de dirigeants qui sont sur le dark web en vente, en libre service. Et à tout moment, un attaquant peut les acheter pour quelques centimes. Encore une fois, c'est très dérisoire. Et les utiliser pour se connecter directement au système d'information du client. Deuxième point, c'est la souscription qui est rapide et qui est digitalisée. Pour toutes les entreprises de moins de 150 millions de chiffre d'affaires, vous avez à votre main, en standard, euh, la possibilité d'obtenir un tarif en vraiment quelques secondes. C'est un vrai gain de temps pour vous parce que c'est une expérience et puis une expérience fluide pour le client. Euh, Sachez, juste pour rappel, hein, qu'on couvre les entreprises entre 0 et 1 milliard, 2 milliards dans certains cas, mais aujourd'hui, retenez qu'on couvre quand même les entreprises jusqu'à 1 milliard. Et au-delà donc, des 150 millions de chiffre d'affaires qui est une souscription standard à votre main, au-delà, on propose une étude en sur-mesure en quelques jours, soit avec un questionnaire de souscription que vous nous transmettez de par un autre assureur ou autre, soit avec la complétion de notre questionnaire, qui est quelque chose qu'on recommande fortement parce que derrière, on peut aussi mettre en place un rendez-vous d'une heure où autour de la table, il y aura un souscripteur senior, un ingénieur senior en cyber, hein, c'est les ingénieurs qui font partie de l'équipe de réponse à incident, et puis, côté client, souvent, on a le DAF, le responsable assurance, et puis le DSI pour le directeur des services informatiques, pour justement parler technique avec notre ingénieur. Si jamais notre questionnaire n'est pas rempli, on met en place justement ce rendez-vous d'une heure et on évite de faire travailler le client de son côté. On lui évite d'avoir des incertitudes sur des informations à communiquer ou comment les tourner, est-ce que ça va se retourner contre moi, etc. Là, au moins, on passe une heure, on décrit le risque ensemble et à la fin, ça nous permet de prendre position si oui ou non on peut assurer cette entreprise. Si oui, on fournit nos offres. Si non, on fournit une offre, mais avec des réserves pour permettre, un peu comme une roadmap, pour permettre à l'entreprise de savoir ce qu'on attend d'elle pour pouvoir l'assurer chez Stoic.
Troisième point, c'est comment dire, la gestion automatisée de toute la vie du contrat. C'est important aussi, c'était important pour nous que vous ayez à votre main la possibilité de gérer sur une seule et même plateforme, que tout soit centralisé, les renouvellements, les avenants, les bordereaux, tout est généré automatiquement sans perte de temps ni doublon. Heu, L'avantage aussi, c'est que sur votre espace Stoic, vous avez un petit chat, pour discuter avec nous. Sachez que ce n'est pas un bot. Beaucoup de personnes nous demandent notamment au début, si c'était une IA derrière. Non, non, c'est vraiment nous qui répondons dans les plus brefs délais. On est plusieurs et c'est ce qui nous permet d'être très réactifs. Voilà, en résumé, avec l'outil, l'application Stoic, vous gagnez en efficacité. Vous pouvez qualifier vos prospects très rapidement, en un clin d'œil. Et surtout, vous avez une solution rapide à proposer et qui serait adaptée aux PME comme aux ETI. Encore une fois, on n'a pas une slide dédiée à ça, mais quand vous êtes sur votre application Stoic, vous avez à indiquer la capacité que vous souhaitez, indiquer la franchise que vous souhaitez. Si vous avez besoin d'ajouter plusieurs options, vous pouvez en faire jusqu'à 6 ou 8. Donc, vous avez quand même à votre main beaucoup de possibilités d'établir des devis. Voilà. Pour résumer aujourd'hui, l'assurance cyber, c'est vraiment un enjeu business réel pour toutes les entreprises. Okay, nous, toutes les entreprises qu'on rencontre et qui sont un petit peu fermées au sujet se rendent compte après ce rendez-vous que ce n'est pas vraiment une option. Ce n'est plus un luxe aujourd'hui. Ce n'est plus un produit qui est réservé qu'aux grandes entreprises. C'est un vrai besoin qui est concret, qui est face à un risque devenu systémique. Et encore une fois, hein, Benjamin l'expliquait tout à l'heure, quand on achète un contrat d'assurance cyber chez Stoic, avant tout, on achète des outils de cybersécurité qui vont venir mettre une première protection. On va acheter le servicing qui est d'avoir des ingénieurs, les fameux pompiers où on ne leur demande pas un devis pour pouvoir intervenir immédiatement et sans réfléchir à est-ce que c'est garanti, est-ce que ce n'est pas garanti, comme le font les autres assureurs du marché. Et une fois que l'incendie est éteint et qu'on a réparé, qu'on a remis en état la maison et qu'elle est prête à revivre, c'est à ce moment-là qu'on fait l'état des lieux, de payer les réclamations sur le volet RC, responsabilité civile, suite à un événement cyber, éventuellement une cyberfraude et perte d'exploitation. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour de tous les sujets, Benjamin. Je te vois être hyper actif sur le chat. Merci pour le backup, c'est top. On va vous laisser continuer à nous questionner. On a encore un petit peu de temps devant nous. Une précision qui est importante, qui est en dehors un petit peu de l'assurance cyber, c'est que ce webinaire est une formation DDA. Vous aurez une attestation qui vous sera envoyée à l'ensemble des personnes qui ont assisté entièrement à ce webinaire. Donc, vous direz aux personnes qui ont déconnecté entre-temps et qui, malheureusement, nous ne pourrons pas leur fournir une attestation. Le but était de démarrer et de terminer ce webinaire. L'attestation vous sera envoyée automatiquement dans les prochains jours ou la semaine prochaine. Soyez un peu patient là-dessus, s'il vous plaît. Benjamin, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose ou est-ce qu'on Alors répond juste, gentiment aux questions? alors non, 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 je pense qu'on peut enchaîner sur les questions. Je voulais justement t'en poser une par rapport à monsieur Larcher qui nous demande, au niveau de nos minima de primes, est-ce que tu as ça en tête? Parce que je pense qu'il y a Mmh. beaucoup de courtiers qui se disent, à quel moment on peut assurer? Est-ce qu'on est forcément obligé de proposer 1 000 000 de Mmh. 1 000 000 de limite? Est-ce qu'on va être sur des gros contrats? Voilà, si tu avais quelques. Ouais. Non, c'est une bonne question et c'est vrai que c'est important d'être clair là-dessus. On n'a pas de minimum de prime. Le maître mot chez Stoic, c'est de venir couvrir le maximum d'entreprises, d'accord? D'apporter des solutions, que ce soit de la cybersécurité, que ce soit de la cyberassurance, que ce soit du conseil, juste d'échanger, encore une fois, simplement discuter avec nos ingénieurs, c'est quelque chose qui est possible. Donc, partez du principe que, encore une fois, si l'entreprise répond aux quelques critères de conditions de garantie,
Alors, il n'y a pas de minimum de prix. Tous les jours, on voit des polices d'assurance cyber chez Stoic qui sont signées pour quelques centaines d'euros, quelques milliers d'euros. Donc, il n'y a vraiment aucun minimum de prix. Votre support nous sera-t-il transmis, s'il vous plaît? Il me semble, Benjamin. Oui, tout à fait, c'est possible. Il vous faudra simplement faire la demande et on pourra vous la transmettre. Je vais, enchaîner sur juste quelques questions. Il y avait 2 grandes questions qui étaient, importantes, enfin même 3. Je vais les prendre dans pas dans l'ordre justement, je vais les prendre par rapport à ce qui était le plus récent. Pour répondre à monsieur, Robet, pouvez-vous évoquer le rendez-vous tripartite proposé? Alors justement, Mathieu a parlé des personnes bien sûr qu'on débloque pour vous accompagner, dont Mathieu fait partie. Vous avez d'ailleurs une équipe à distance chez Stoic qu'on appelle l'équipe remote, voilà, bon, un peu anglais, mais que vous risquez de revoir, notamment si vous vous exprimez sur le chat. Et moi, pour le coup, en tant que risque consultant, j'effectue avec mes collègues ces fameux rendez-vous tripartites. Le but avait été chez Stoic de faire quelque chose de très simple, comme Doctolib, c'est-à-dire que dès que vous vouliez parler du sujet cyber et que vous n'étiez pas très à l'aise, aussi bien sur le contrat, aussi bien sur la technique, aussi bien sur les prérequis, que vous puissiez bien évidemment booker un rendez-vous, tripartite avec votre client, avec le prestataire informatique pour qu'on puisse faire la lumière. Beaucoup, beaucoup de courtiers prennent des rendez-vous avec nous justement pour valider ces prérequis. L'objectif n'est pas d'assurer, une société qui ne serait pas, éligible. Pourquoi? Parce que sinon on va rejoindre le chemin qu'on ne veut pas prendre, c'est-à-dire le chemin de l'assurance traditionnelle et qu'en fait c'est le jour du sinistre qu'on ouvre les contrats et que là, comme tout le monde commence à grincer des dents, et c'est pas ce qu'on veut chez Stoic. Nous, vous l'aurez compris, on sélectionne bien le risque et on veut surtout que le contrat soit opérant. Voilà. Donc vraiment abuser de nos agendas, on est là pour vous et on a été créé pour vous. Pour répondre également à, Christian, concernant Orange Cyberdéfense. Orange Cyberdéfense est une entreprise, comme son nom l'indique, de cybersécurité. Donc Orange Cyberdéfense va pouvoir proposer tout un panel, d'audits, de pentest et puis d'outils à mettre en place, qui sont des outils efficaces, hein. Orange Cyberdéfense fait très bien son travail et qui va être là pour sécuriser la société. Évidemment, Stoic peut travailler avec Orange Cyberdéfense. Si, Orange Cyberdéfense assure la sécurité, nous, ça nous va très bien de nous concentrer que sur la partie d'assurance. En revanche, sur, on va dire, la concurrence et sur le remplacement des contrats, bah, ça dépend en fait de ce que vous désirez. Si en effet, vous vous dites: «Je veux, assurer ma société auprès de Stoic et je veux que ce soit l'assureur et ses équipes qui managent le risque», c'est tout à fait possible et là, on rentrera en concurrence avec Orange Cyberdéfense. Mais le plus de Stoic, gardez, cet, élément en tête, c'est qu'on assurera tout l'assuré en bout de course, si jamais il y a un sinistre. Orange Cyberdéfense, pour rappel, n'est pas assureur. Donc quand bien même le sinistre se déclarerait et qu'il y aurait de la perte d'exploitation, malgré les investissements réalisés par votre assuré, à un moment donné, votre assuré fera bien appel à son contrat. Donc que ce soit chez Stoic ou chez un autre. Et enfin, je crois qu'il y avait une question, alors je remonte un petit peu, mais je crois que c'était de Ludivine, qui n'avait qui avait des questions, enfin une question par rapport à la fraude. Je vais rapidement vous donner le détail. On va distinguer la garantie fraude de la garantie RC fraude, responsabilité civile fraude. C'est 2 choses totalement différentes. La fraude, c'est l'argent de l'assuré, l'argent de, l'entreprise qui a le contrat avec nous. Donc dès lors que son argent sort de ses comptes, c'est la garantie fraude qui va prendre en charge. Dès lors que c'est de la RC fraude, ça veut dire que notre assuré, qu'on assure, subit une intrusion, mais l'attaquant ne fait pas décaisser l'argent de notre assuré, mais décaisse l'argent du client de notre assuré. Et là, c'est notre assuré qui est responsable parce que l'attaquant s'est introduit sur son système d'information pour rebondir sur celui de son client. Ces 2 cas de figure-là sont couverts par le contrat. Ce qui n'est pas couvert, c'est par exemple votre client, enfin le client de votre assuré qui dialogue ensemble pour du business et là, finalement, l'attaquant contacte le client de votre assuré, mais qui ne le connaît ni d'Adam ni d'Ève. Il se fait passer pour votre client sans intrusion. Et donc là, le client est crédule et paye l'attaquant. Donc là, le client va revenir vers votre assuré en disant tiens, vous m'aviez contacté par mail, j'avais vu votre facture, je l'ai payé. Et là, votre client va dire mais moi, je ne vous ai rien envoyé. À partir de ce moment-là, le client de notre assuré, qui n'est pas assuré chez nous, il ne pourra pas être indemnisé. Il s'est fait avoir, il était crédule, il s'est fait manipuler, mais notre assuré n'a rien à voir avec cette cyberattaque-là.
Mmh. N'hésitez pas, C'est Ludivine, si jamais vous êtes encore disponible, à réagir si c'était plus clair ou pas. Vous avez une plateforme de tarification. Alors tout à fait, c'est ce que vous a montré, précédemment, alors Mathieu, on vous a plutôt présenté, les interlocuteurs, mais oui, bien sûr, il y a si vous avez un code de courtage chez Stoic, vous avez accès à cette plateforme-là et vous avez même été accompagné par l'équipe pour pouvoir, tarifer. mmh. Et ben C'est Ludivine ce me dit: qu'on «C'est très c'est clair». Bon, c'est parfait. c'est ce qu'on précisait tout à l'heure, c'est que sur cette plateforme, sur votre espace courtier, une fois que vous avez entré le numéro de sirène et le nom de domaine, vous arrivez tout de suite, sur, la page du client pour pouvoir tarifer en direct, les entreprises entre 0 et 150 millions de chiffre d'affaires. Vous pouvez déployer entre 0, ouais, plutôt entre, on va dire, 250 000 € et 5 millions de chiffre d'affaires. Alors des fois, c'est bloqué à 3 millions par rapport à la taille de l'entreprise, mais vous pouvez déployer jusqu'à 5 millions sur des entreprises qui font jusqu'à 150 millions de chiffre d'affaires. C'est ce qu'on rappelle ici. Et si jamais vous entrez une ETI qui fait 300 millions de chiffre d'affaires, ce n'est pas un problème. On passera en sur-mesure où cette fois-ci, ce n'est plus à votre main. Vous ne pouvez plus choisir la capacité, la franchise, etc. Ça sera un souscripteur senior avec un ingénieur senior qui viendront analyser la qualité du risque au travers d'un questionnaire ou bien, à nouveau, de façon tripartite, où on se retrouve autour d'une table virtuelle, on échange et on évalue pour tarifer derrière et vous remettre des offres. Il y a encore de nombreuses questions. Alors monsieur Larcher qui me disait donc pas de garantie usurpation. Alors je pense que c'était par rapport à la fraude que j'évoquais. Alors si, bien évidemment, hein, si notre assuré, est couvert au titre de la garantie fraude et l'attaquant essaye de passer par du phishing et essaye de le manipuler, bien évidemment, on l'a indiqué, hein, c'était bien inclus dans les contrats d'assurance cyber. C'est bien la garantie fraude qui prendra en charge. Mais on ne peut pas indemniser des personnes qu'on ne couvre pas et qui ont été contactées par un attaquant, même s'ils ont usurpé le nom de votre client. Enfin le nom plutôt de notre assuré. Le délai de restitution, monsieur Lamouret, je crois que je vous ai répondu, quand vous me dites que le diagnostic, normalement, il tourne, il met 4 heures pour restituer, mais normalement, dans ces 4 heures-là, ça peut être moins. Vous avez le diagnostic cyber qui vous est rendu et les autres outils, bien évidemment, ne peuvent pas tourner parce que pour ça, il faut que, et ben, le prospect soit assuré chez nous. Mmh. Je Est-il regarde possible de encore. faire souscrire le contrat cyber par la holding et couvrir les filiales? C'est ce qu'on recommande en cyber, c'est de venir couvrir la maison mère. Ensuite, on viendra ajouter les filiales. Il sera impératif d'ajouter à la main les filiales hors espace économique européen. Retenez que notre définition de assuré est assez large, justement pour éviter ces sujets-là. On couvre le souscripteur et ses filiales automatiquement. On couvre automatiquement le souscripteur et ses filiales dans l'espace économique européen. Donc, si en cours d'année, votre assuré vous dit mince, il y a 2 mois, j'ai ouvert une filiale, j'ai oublié de vous le dire, j'espère que je serai couvert par mon contrat cyber. Ma filiale est espagnole, pas de souci. Stoic a prévu une définition large pour les inclure. En revanche, s'il vous dit j'ai ouvert une filiale aux États-Unis. Là, il faut nous la déclarer. On va poser une, deux, trois questions pour simplement bien comprendre comment a évolué ou non le risque. S'il n'a pas évolué, il n'y a pas d'évolution non plus de prime. S'il y a un risque qui s'est accentué, comme tout bon assureur, on reverra le risque, mais on tempère toujours cette modification. On va encore répondre à 3 questions parce qu'il est déjà 58. Alors vous êtes très nombreux et vous posez beaucoup de questions, c'est très, très bien. Ça veut dire que le sujet vous intéresse, que vous investissez certainement déjà en cyber, peut-être même avec nous. Alors le lien de la plateforme, bien évidemment, monsieur Larcher, bah, vous pouvez contacter directement en fait votre interlocuteur chez Stoic. Et puis d'ailleurs un point pourra vous être fait sur cette plateforme-là. Et juste, alors monsieur Lamouret, je crois que je vous ai alors dans ma présentation, non là je vous ai pas répondu, mais dans ma présentation, j'ai bien indiqué que Stoic Protect n'était pas facturé. C'est les options de surveillance de Stoic Protect qui pourraient être facturées, parce que ce sont des options au contrat d'assurance. Voilà, mais sinon nos plus de 14 000 assurés en portefeuille bénéficient de Stoic Protect sans limite, sans franchise et avec notre aide si besoin. Et Kevin, les questionnaires sont-ils téléchargeables sur votre extranet? Travaillez-vous avec des courtiers locaux DigDeal? Il nous reste une minute. Le questionnaire n'est pas téléchargeable. Vous avez un lien, vous le transférez directement au client. D'ailleurs, c'est ce qu'il préfère plutôt que de se retrouver avec un document, un PDF, etc. C'est beaucoup plus simple.
Ce ne sont pas des documents que vous pouvez extraire. Une fois qu'il l'a cliqué, vous êtes alerté, on est alerté, on étudie le risque, on vous revient avec des offres ou une proposition de discussion. Travaillez-vous avec des courtiers locaux, DigDeal? On gère tout ce qui est couverture des filiales hors espace économique européen à 90% du temps, 95% du temps au travers d'un avenant, une clause FINC. Donc, je pense que la plupart de vous connaissent, qui permettent d'indemniser la maison mère, qui indemnisera ensuite la filiale et qui permet donc une couverture cyber. Il y a quand même des cas où il y a une obligation de police locale. Dans ce cas-là, on passe par le réseau de Tokyo Marine HCC, qui est mondialement connu, donc aucune difficulté là-dessus. Et ben, on arrive à la fin. On avait Ouais. indiqué qu'on terminait à midi. C'est parfait, midi sonne. On va pouvoir tous aller, déjeuner. Merci beaucoup en tout cas de votre participation, de votre attention. On est très heureux, Mathieu et moi, de pouvoir vous avoir, présenté de nouveau, les nouveautés, chez Stoic et puis on vous dit certainement à très vite sur les rendez-vous. Au plaisir et puis si on ne se recroise pas et ben, très bonnes vacances à vous. À nouveau, n'hésitez pas sur votre espace stoïque à utiliser le chat si vous en avez besoin, de nous communiquer des informations. Si vous n'avez pas d'espace stoïque, adressez-nous un mail, on vous créera un espace. Merci à tous, bonne journée et à très vite. Merci, au revoir. Merci, au revoir.